Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel. Je prie que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez et que votre réveil soit excellent en cette journée. Aujourd'hui, mardi 20 septembre 2022, dans le cadre de notre plateforme de bénédiction dénommée le pain quotidien, dont le thème du mois est le perfectionnement des saints. Et durant cette semaine, nous serons en train de parcourir les 5 ministères couronnés. Je veux, par la grâce de l'Éternel, être le porteur du thème de ce jour, le vrai prophète, que nous tirons de Jérémie 23, versets 25 à 32. Jérémie, chapitre 23, versets 25 à 32. Et que nous lirons avec révérence. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent mon nom, en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Bien-aimés, en ce matin, que pourrais-je dire quand la parole de l'Éternel est comme un feu qui sort de cette lecture? Que pourrais-je dire de plus quand la parole de l'Éternel est comme un marteau qui vient pour briser le roc de nos cœurs qui se sont remplis d'orgueil? Ah! À tous ceux à qui Dieu a accordé le don de prophétie, à tous ceux à qui Dieu a donné pour ministère le ministère prophétique, à tous ceux que Dieu a oué en tant que prophète, que Dieu a mis sur le chemin et appelé à son service en tant que prophète. Voici ce que le Seigneur dit pour nous en ce matin. Pourquoi prendre vos propres
parole? Pourquoi faire de vos propres pensées? Pourquoi ne pas dire exactement ce que Dieu a dit? Et pourquoi faire dire à Dieu ce qui n'est pas dit? Pourquoi ne pas garder le silence quand nous n'avons rien entendu? Pourquoi lever la voix quand nous pensons que ce que nous pensons est de Dieu? La prophétie est une capacité spéciale de recevoir, mais aussi de communiquer clairement, au bon moment, le message de Dieu envers une personne, envers une communauté, envers un pays, envers une nation, pour pouvoir révéler et proclamer exactement la vérité de Dieu de manière compréhensive, pour inviter à la correction, pour inciter à la repentance et pour créer la croissance spirituelle par l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit ceci. Celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Bien-aimés, même si la parole de Dieu vient comme une sentence, même si la parole de Dieu vient comme un jugement, même si la parole de Dieu vient comme un décret, celui qui prophétise, édifie, exhorte et console. Édifie, exhorte et console. Ce matin, la méditation de ce jour s'adresse à nous tous. Elle s'adresse à tous les frères et à toutes les sœurs. Elle s'adresse à notre communauté. Elle s'adresse à tous ceux qui sont positionnés comme responsables de notre Église, dans le monde, dans leur famille. Tous ceux qui sont le porte-voix de l'Éternel. Dieu dit, j'en veux aux prophètes de faux. J'en veux aux prophètes de faux. Nous tous qui avons reçu l'évangile, bien aimés, nous tous qui avons reçu l'évangile, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous tous que Dieu a appelés de sa sainte famille, nous sommes tous sous l'esprit prophétique. Donc, des prophètes, selon la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire avancer. Il dit, dans les derniers temps, je remonterai mon esprit sur toute chair. Et la prophétie sera répandue sur les jeunes gens. Cette génération a reçu l'esprit de prophétie. Mais malheureusement, une complainte se lève dans le ciel. Parce que les prophètes, du moins quelques prophètes, sont des prophètes du faux. Bien-aimé, ne prends pas tes visions, ne prends pas tes pensées, ne prends pas ta compréhension, ne prends pas ta révélation pour en faire forcément une prophétie pour ton frère ou ta soeur. Le Seigneur dit ceci, de faire attention pour ne pas mêler la paille au froment. En fait, dans votre cœur, il y a une parole. Et je crois aussi que dans votre cœur, il y a la parole de Dieu. Et quand vous êtes dans le ministère de la prophétie,
Venez pour rappeler, pour édifier, pour consoler. Venez pour rappeler à la repentance. Venez pour ordonner. Venez pour parler au nom de l'Éternel. Il faut que votre bouche ne se presse pas de dire toutes les paroles qui viennent de votre cœur. Parce que si dans votre cœur, vos paroles, vos propres pensées, vos propres paroles sont encore là, même si elles suivent ou elles précèdent une parole qui vient réellement de Dieu, vous êtes dans le mensonge parce que vous aurez mêlé la paille au froment. Combien d'entre nous disons, je sens dans mon cœur que le Seigneur dit, alors que ce sont nos propres sentiments. Combien de personnes disent, ah, j'ai fait ce rêve te concernant, alors que c'est un rêve qui ne vient seulement que de profondeur de notre égoïsme, de notre âme, de notre perception, de notre mensonge personnel. Combien de personnes disent, ah, j'ai ressenti que Dieu va faire cette chose, alors que c'est juste notre espérance. Combien de personnes se sont mis à la place de l'Éternel pour dire, tu ne dois pas faire cette chose, alors que ce n'est même pas Dieu qui le dit. Bien-aimé, sortons, 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 sortons de toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, de peur d'égarer les personnes vers qui Dieu nous envoie. Pourtant, le Seigneur dit, en plus que ces paroles sont des paroles de mensonges, elles sont données avec témérité, avec une force, avec un certain engouement, qui font penser que c'est l'excitation prophétique, qui font penser que c'est la force de l'Éternel. Pourtant, non. Bien-aimés, aujourd'hui, soyons utiles à l'Église. Soyons utiles pour nos frères et sœurs. Soyons utiles entre les mains de Dieu. En étant ces vrais prophètes-là, prononçant ce que Dieu a prononcé, annonçant ce que Dieu a annoncé, racontant ce que Dieu a raconté, loin, loin de nous-mêmes. La parole de l'Éternel est un feu. Elle est un marteau. Pour les prophètes de la maison Rehoboth, pour tous les membres de notre Église qui ont le don de prophétie, pour toute la famille et pour tout le corps de Christ qui sont aussi des prophètes parce qu'envoyés par Jésus-Christ annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, annoncez, parlez, annoncez ce qui est vrai. Tout ce qui vient après est du diable. Bénédiction. La prophétie agit dans le but ultime d'unir l'homme avec Dieu. Le prophète est porte-parole du Christ, couronné pour crier, annoncer et écrire les décrets du royaume des cieux. Tous, nous sommes des porte-parole du Christ pour annoncer la bonne nouvelle dans nos maisons, nos familles, nos cercles d'amitié et toutes sphères d'influence. Mais attention, nous devons toujours nous tenir dans la vérité, nous-mêmes en nos cœurs et dans nos actions, mais aussi dans la vérité de nos différents canaux de réception, que ce soit par inspiration, par des extases ou bien des trans spirituelles, dans l'esprit de sensibilité, par le discernement, la révélation, ou par la symbolique que Dieu nous donne dans les rêves, dans les visions. Avertissement. Faire attention en évitant que ceux qui vont recevoir nos paroles les rejettent parce que nous les avons présentées, la parole de l'Éternel, sans amour et sans compassion.
Il faut éviter nous-mêmes en tant que prophètes cet esprit de fierté, de surestime qui nous met au-dessus des autres et qui nous met dans une attitude trop exigeante, les faisant porter comme les pharisiens des fardeaux trop lourds. Et se souvenir à chaque fois que la prophétie doit être en accord avec la sainte doctrine et dans la vérité des mystères de la révélation divine en nous appuyant sur le discernement. Bénédiction.